crise, les artistes, les auteurs-compositeurs nous ont émus avec leurs propositions, avec des événements très personnels, très intimistes. Et Michel Rivard n'échappe pas à ça. Il a eu la bonne idée de partager sur Facebook une chanson presque tous les jours depuis le début. Il est avec nous. On a failli le perdre, là. Les liens Facebook, c'est pas facile. Michel Rivard, bonsoir. Merci d'être là. On va avoir un petit peu moins de temps. On a fait une pause plus longue pour vous permettre enfin, pour qu'on se branche. Mais comment, il vous est venu l'idée, puis comment cette histoire-là a changé votre regard sur le monde ou a changé votre vie, écoutez, votre quotidien? Comme la plupart de mes camarades, on a perdu du jour au lendemain tous nos spectacles, tous nos engagements, toutes nos tournées, toutes nos émissions de télé. Et puis moi, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de ce lien-là avec le public. Alors je me suis dit, pourquoi pas proposer quotidiennement un rendez-vous sur Facebook, dans l'intimité. À 20 h, là. Après nous avoir parlé, vous allez être sur Facebook à 20 h ce soir? C'est pas toujours à la même heure. J'en fais une par jour et les gens... Je le fais pas en direct, je le fais en différé. OK. Et les gens sur Michel Rivard, page officielle, peuvent chaque jour avoir soit une nouvelle chanson écrite le jour même ou alors une chanson du répertoire. Ouais. Et le regard que vous portez sur nous, sur notre réaction par rapport à votre vie quotidienne, la vie quotidienne des gens, ces appels à la solidarité. On l'a vu hier, M. Legault faire appel aux bénévoles. On sent que les Québécois suivent. On a besoin de cette communication-là. Qu'est-ce que... Bien, écoutez, 2 secondes, je tousse dans mon coude. Oui. Et mes mains sont propres. Oh, d'accord. Et mes mains sont propres. Écoutez, comme tout le monde, on se sent tous dans le même bateau. C'est paradoxal, mais cette maladie épouvantable nous fait nous sentir ensemble. J'ai, avec ces petites capsules, un lien très, très privilégié avec le public qui m'écrit. On compare nos expériences et c'est vraiment pour moi un baume, et j'espère que pour les gens que j'atteins, ça l'est aussi. Oui, parce qu'on le sent, on reçoit tellement de courriels, on fait de l'information, des fois c'est des mauvaises nouvelles, il y en a qui trouvent ça déprimant, mais en même temps, ce sont les faits, la transparence, puis on sait que la communication est la grande gagnante de l'information dans cette histoire-là. On le voit avec M. Legault, M. Arruda, à tous les jours. La communication et la science, aussi, et la science aussi. Oui, en effet. Moi, aujourd'hui, rapidement, je vous dis que je me faisais la remarque que si on peut garder cette confiance-là en la science, envers les scientifiques, quand tout ça sera du passé, notre combat pour l'écologie, pour sauver la planète, on devrait se souvenir à quel point les scientifiques sont importants. Parce qu'il y a des gens qui font le lien. On ne l'a pas beaucoup fait dans nos émissions, mais le lien entre l'écologie et ce qui se passe actuellement. Et la force de la musique. J'ai le goût, parce que je sais que vous avez déjà donné un concert symphonique avec l'OSM. Puis M. Nagano, Maestro Nagano, s'il y a une lettre ce matin, vous allez me dire la force de la musique. Je vous le cite. Il dit « De tout temps, nous avons pu observer comment la musique s'avère un compagnon assidu et fidèle à chaque étape de la vie, de l'enfance à l'âge adulte, en période de tragédie, d'amour, de joie, de solitude, de réflexion. » ou de célébration, tous ceux et celles. Et là, il m'en manque un petit bout, mais en tout cas, c'est très beau. En tout cas, il manque la page. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Qu'est-ce que la musique, la force de la musique pour vous et des mots dans les temps difficiles? La force de la musique, la force de la poésie, la force de l'art. Ouais. La force de l'art. On a une communauté artistique au Québec absolument extraordinaire. Et je crois que nous pouvons mettre la main à la pâte de la façon, en faisant ce qu'on sait faire le mieux, qui est de faire... pas nécessairement rêver les gens, oui, les faire rêver, mais en même temps leur dire exactement ce qui se passe, ne pas se cacher la situation, mais ne pas non plus abdiquer, tout simplement, en continuant à écouter, à lire, à regarder. C'est très important. J'ai trouvé la fin de la phrase. M. Maestro dit donc la musique qui partage l'amour de la musique constate qu'elle représente la forme la plus pure de l'esprit humain, de ce qu'il représente et de ce qu'il a à offrir. Oui. Vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord. La musique est la forme la plus pure. Malheureusement, moi, je mets des paroles puis ça vient gâcher la sauce. Non! Écoutez, Michel Rivard, j'ai posé la question à la ministre Joly tout à l'heure. J'ai demandé, puis les entreprises culturelles font-elles partie de votre plan de sauvetage aujourd'hui? Elle a dit détail lundi.
Alors, on peut... Oui, on a hâte de savoir ça. Oui, bien, il faudrait bien que les Oui, on a hâte entreprises de savoir ça, culturelles... tout Oui, à fait, lundi, oui. lundi. Oui, oui, oui. On vous dit un gros merci au nom de tous ceux, de tous vos fans depuis tant d'années, mais encore pendant ces moments de confinement. On vous laisse Merci. chanter, justement. Je pense que c'est la chanson sur le confinement, là, que vous allez nous faire. Oui, c'est ça. C'est la chanson du 22 mars. Les paroles ont été écrites en collaboration avec ma blonde Eve Desiel. Ah. Et ça s'appelle... En fait, il n'y a pas de titre. Allez-y. Voilà. M'entendez bien? Oui. Confiné dans la prison du Monopoly, convaincre les garçons que c'est le fun, le parchésie. Glisser sur le serpent, monter les échelles, user 40 crayons à dessiner des arcs-en-ciel. On est des millions à jouer à cachette entre la chambre, le salon, puis l'écran de la tablette. On classe par couleur nos tiroirs à bobettes. On joue les globetrotters dans nos livres de recettes. On travaille de la maison en gérant nos enfants. On réalise que le problème, c'est pas toujours l'enseignant. On est des millions à jouer à cachette entre la chambre, le salon, puis l'écran de la tablette. On annule nos sorties, nos cours de danse en ligne, mais on finit par trouver des cours de danse en ligne. On épuise la réserve de téléséries et on trouve du charme aux reprises de Skippy. On est des millions à jouer à cachette entre la chambre, le salon, puis l'écran de la tablette. Oh. Un petit léger bridge instrumental ici pour vous permettre d'aller laver vos mains. Allez-y, vous avez le temps, je vous attends. Ça achève, vous êtes prêts? Essuyez bien. On reprend. Pendant que la tribu dort sur la mélodie du bonheur, viens mon trésor, on va jouer au docteur. Si dans 9 mois on gagne le gros lot, marmotte ou marmot, on l'appellera tartelette ou gâteau. On l'appellera Horatio. Merci, Michel Rivard, du grand. Merci à vous. C'est un verre d'oreille. Il faut le retrouver sur un album éventuellement, puis que ça va devenir une chanson historique, Michel. Merci, on vous embrasse. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis au fil des jours. On sera là aussi lundi dès 19h. Courage et ne perdez pas espoir. Au revoir.